Bienvenue sur mon canal Tech and Wheels with Pat. Chers amis francophones, une petite question de Philippe au sujet de la batterie. Donc je vais... il n'y a pas qu'une seule question, il y a à peu près 5 questions. Batterie management, charge et décharge. Donc on va prendre la première, la batterie management. La première question, c'est: est-il possible de charger la batterie à 80%? Dans un sens oui, dans un sens non. Tu peux acheter, si tu as un chargeur à la maison, certains chargeurs ont des apps. Donc tu peux mettre l'app et marquer que tu veux arrêter à 80% et ça le fait. Tu as aussi la possibilité de charger la nuit ou quand l'électricité est moins chère. Donc c'est un peu à vous de voir quand c'est que vous voulez charger la voiture. Moi je vous conseille aussi de charger moins cher. Donc la nuit en général l'électricité est moins chère dans certains endroits, donc c'est un bon conseil. Autrement, quand tu mets ta voiture en charge, tu as un indicateur de temps qui te reste. Il faut attendre un petit peu, tu mets ta voiture en charge, il y a l'échange avec la voiture et le chargeur, et après ça te marque un temps de charge. Donc à la limite tu peux aussi calculer, dire voilà, ouais, il y a 2 heures pour 100%, donc je mets 1h30 et puis je suis à peu près à 80. C'est pas faux de charger ta voiture à 100%. Les nouvelles batteries qui sont actuelles, elles ont quelque chose qui s'appelle un buffer. Et le buffer, c'est en fait une sécurité qui fait que ta batterie ne soit pas endommagée quand elle est en pleine discharge. Donc quand ton véhicule marque que tu as 0% de batterie, tu as encore 10% dans la batterie. Donc elle n'use pas toute la totalité pour pas endommager la batterie. Et c'est la même chose quand tu charges la batterie à fond. Elle marque 100%, mais tu es pas tout à fait à 100%. Tu es à peu près à 98% de la batterie. Donc de temps en temps, je conseille une fois par mois de charger ta voiture à 100% pour stabiliser les batteries. Parce que les batteries, en fait, c'est des packs. Tu as plusieurs batteries qui se chargent, déchargent. Et puis les batteries sont pas tout le temps synchronisées. Et le fait de charger à 100%, ça permet de synchroniser un peu les batteries pour la décharge. Et puis garantir un peu la longévité de la batterie aussi. Comme ça, c'est pas toujours la même qui se décharge à fond et puis l'autre qui est un peu en charge. Aussi le temps de charge en hiver. Moi je calcule 20% de perte de charge. Donc le véhicule marque 250 km, mais je sais que c'est 230 avec le chauffage et tout. Donc je perds. Et je suis en Norvège moi, donc je parle moins 10 degrés. Donc 20% moins 10 degrés, c'est pas mauvais aussi, c'est pas mal. Donc il n'y a pas de chauffage préchauffage de batterie. Elle se chauffe en roulant, mais il y a un refroidissement de batterie. Donc il y a aussi moins de pertes parce que le chauffage de batterie prend aussi un peu d'électricité. Donc je crois qu'on arrive au bout des questions. Oui. Le test, ils ont fait un test en été avec la MG, marque 250 km, et ils l'ont testé en route mitigée, donc un petit peu d'autoroute, route de campagne, route en ville, et ils ont réussi à rouler 310, ils ont réussi à faire 310 km avec la MG, qui est marquée à 250-260 km. Donc ils ont réussi à 310 km, donc 40 km de plus que normalement elle devrait faire. Donc et puis en général aussi ils disent les cycles de batterie des batteries modernes et de 2000 cycles, c'est-à-dire que tu peux charger tes batteries 2000 fois, charge, décharge, c'est un cycle. Donc
tu peux calculer le nombre de kilomètres que ta voiture fait, fois 2000, charge décharge, et puis tu as une estimation à peu près de la durée de vie des batteries avant qu'elles commencent à perdre de la capacité. Mais comme je dis, il y a des buffers dans la batterie, donc la capacité elle dure un peu plus longtemps que les anciennes batteries qui n'ont pas de buffer. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Merci encore Philippe pour ces questions. Et laissez-moi un commentaire si vous avez d'autres questions. Je vais me faire un plaisir d'y répondre. À une prochaine.